Alors, je vais commencer par Nathalie. Notre thème, c'est « Commerçant, une histoire de passion ». Alors, expliquez-moi, vis-à-vis de la maison, du décor, de vos clients, de ce que vous fabriquez, pourquoi ça vous fait lever tous les matins, pourquoi ça vous donne ce sourire, pourquoi ça vous donne envie de continuer, de recommencer. Voilà, bonjour à tous. Donc, je pense que tout ce que je vais vous dire, j'espère que tous ceux qui sont ici sont concernés et font comme nous, parce que quand on est commerçant, en général, on aime ce qu'on fait et ça se sent. Donc, je pense qu'ici, tous les gens, c'est leur commerce à eux. Donc, si c'est vrai qu'ils n'ont pas cette passion, c'est vrai que c'est dommage. Alors, nous, chez nous, c'est de père, enfin de grand-père. C'est mon grand-père qui a créé en 1950. J'ai d'abord, en fait, été baignée dans le milieu du commerce, puisque mes parents avaient l'habitation au-dessus. Donc, je descendais régulièrement. J'ai toujours connu, en fait, cette ambiance. Je suis ensuite partie plus tard faire mes études ailleurs et je me suis retrouvée commerciale sur Paris. Donc toujours dans le commerce, mais différemment. Et j'ai épousé un monsieur qui était dans la même branche que mes parents. Donc je suis donc revenue sur Bohain faire mon métier. Donc je suis aussi agent indépendant pour une société belge de meubles. Donc je fais les deux, mais je reste toujours en fait dans la vente parce que j'aime ce que je fais. J'aime le contact avec les gens. J'aime leur apprendre des choses. Donc nous, dans notre métier, nous avons la chance de pouvoir leur donner du conseil, puisque grâce à la télé, maintenant, les gens ont envie de changer beaucoup plus souvent d'intérieur et ne savent pas forcément toujours quoi faire. Donc ils nous amènent des photos, on essaie de les aider. Donc on voit que les gens sont heureux, qu'on leur apporte quelque chose, un service supplémentaire. Et bon, on a toujours de la bonne humeur chez nous. On est une petite équipe très soudée. D'ailleurs, mon employée qui est là, ça va faire 13 ans qu'elle est avec moi. Et souvent, on la prend pour ma sœur. Donc, pour vous montrer qu'on est vraiment en fait dans le même moule et que chez nous, il y a toujours le sourire. Même quand on téléphone, souvent, on me dit, on vous entend. Chez vous, il y a un rayon de soleil à travers le téléphone. Donc voilà, on aime. Même si parfois les clients sont parfois pas toujours faciles et de moins en moins faciles, je pense. Je pense qu'il faut vraiment faire son métier avec amour, aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça la passion. Alors, je voudrais vous poser des questions sur qu'est-ce que vous vendez concrètement et surtout à qui? Parce que je constate que dans le décor, aujourd'hui, dans la décoration, la maison, la femme, qui autrefois n'était pas considérée comme technique, de plus en plus aujourd'hui se passionne. Est-ce que vous le constatez? Ah, tout à fait. Donc, essentiellement, notre grosse clientèle, c'est plus les femmes, puisque même si les hommes font la pause, ce sont les femmes qui choisissent. Donc, c'est vrai que... Nous sommes les bras, elles sont la tête. Mais nous avons quand même beaucoup de femmes qui se mettent au bricolage et qui aiment faire les choses elles-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on conseille beaucoup et on doit apporter aussi le côté technique. Donc c'est vrai qu'ils peuvent nous rappeler, parfois c'est vrai qu'ils sont un petit peu perdus, ils nous rappellent, on leur donne le conseil et on leur dit surtout de ne pas hésiter de nous rappeler et qu'on est là, enfin c'est le suivi aussi après-vente. Donc s'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, ils nous rappellent et on les guide même par téléphone. Et vous faites le conseil sur l'outil. Je vais vous raconter quelque chose. Jean Chevrier, qui était le patron du sous-sol du BHV, sur tout le bricolage. C'était un homme que j'aimais beaucoup et un jour il m'a dit je prends ma retraite. Je m'en vais. Parce que je ne suis plus à la page. J'ai une équipe de vente qui est passionnée des outils. Et maintenant, ils voient des femmes qui arrivent, qui disent « Non, l'outil, je m'en fous. Comment on fait pour avoir tel résultat ?» D'ailleurs, j'ai un petit appartement, les outils, je les jetterai derrière. Et il dit « Moi, le rideau de regard tombe quand une femme cause comme ça. J'ai mes gars qui ne savent plus vendre. » Alors vous, comment vous faites ? Nous, on essaye de s'informer. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est que maintenant, les gens, avec Internet, parfois sur des nouveaux produits qu'on n'a pas eu l'occasion d'être formés dessus, viennent avec les papiers et savent limite mieux que nous. Donc jamais on ne ment. Si vraiment on ne sait pas, on leur dit, écoutez, là, en fait, on ne connaît pas le produit, on va se renseigner, on va vous aider. Mais c'est vrai que le client, on ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Il est vraiment, donc il faut être vraiment très clair dans ses explications, très honnête, et puis être très professionnel. Voilà. Et sur les meubles actuellement, oui. Ça bouge un peu? Parce que j'ai des échos contrastés où certains me disent qu'il y a des générations qui n'achètent plus de meubles et puis d'autres qui me disent c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas les vendre. Alors, chez nous, c'est un peu différent dans le sens où on a une clientèle. Alors, on a une grande clientèle, aussi bien jeune qu'âgée.
c'est un peu très divers chez nous puisqu'on est dans une petite ville. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des meubles, ça va être plutôt en fait des gens un peu plus âgés qui vont acheter. Les jeunes se tournent plus facilement sur des choses peut-être un peu moins chères, style Ikea. Donc nous, notre clientèle est essentiellement un petit peu plus âgée, mais il y a toujours une clientèle. Je crois qu'en fonction des âges et en fonction des choix, on est très différents et chacun a son style de meuble aussi, hein, comme en papier peint. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont dans l'éphémère sur le décor, pendant que les autres cherchent quelque chose qui est un prolongement d'eux-mêmes, ou est-ce que ça vous paraît quelque chose qui est tout à fait discutable? Oui, maintenant c'est très discutable. Ça dépend en fait de la personne. On a aussi par exemple des clients, des enfants d'anciens clients. Donc eux viennent chercher la qualité, donc ils veulent des choses plus durables. Et par contre, on a des gens de passage comme ça qui veulent des choses parfois moins chères et plus. Ça dépend aussi si on a une maison à soi, si on a en fait un logement en fait de location, donc on ne vend pas les mêmes produits non plus. Hein. Dernier point que je voulais vous demander. De plus en plus, j'entends dire l'air est plus pollué chez soi que dehors. Et c'est lié au solvant, à la colle, etc. Est-ce que vous donnez des conseils en ce domaine? Est-ce que pour vous, c'est un vrai un poste d'observation et quelque chose d'important pour la vente? Alors, pas encore pour le moment. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous en parlent, donc on respecte ceux qui nous en parlent. Mais au niveau des produits, c'est vrai que par rapport à des grandes surfaces qui ne vendent plus de produits, je parle notamment au niveau des peintures solvantées, nous on les vend encore parce qu'on trouve que pour le moment, la peinture à l'eau n'est pas encore suffisamment bonne. Donc sur ces produits-là, on n'est pas forcément toujours écolabel, mais nous avons des produits écolabels. Et après, en fonction de la demande du client, on répond plus ou moins en fait aux problèmes posés et suivant où ça doit être appliqué et dans quel but. D'accord. Voilà. Est-ce que vous penseriez faire un autre métier maintenant? Alors, non, j'aime la déco, j'aime la vente. J'étais avant dans l'esthétique, donc on peut changer. Mais je pense qu'il faut déjà aussi aimer le produit qu'on vend. Parce que c'est important et ça se sent. Je crois qu'il faut avoir la foi sur ce qu'on vend et aimer pour pouvoir en parler. Bravo. Voilà. Merci. Alors, quand on est dans un beau décor, il arrive qu'on ait faim. Tout à fait. Voilà. Et donc, on se tourne vers le la restaurant. restauratrice, voilà. Alors, vous avez, si j'ai bien compris, tout testé dans le restaurant. Et vous l'avez fait évoluer. Voilà. Alors racontez-nous comment on travaille au Nouvion. Alors, eh bien, on a une petite entreprise avec une équipe de 7 personnes. Donc, mon mari est en cuisine et moi, je suis en salle. Mon travail de quotidien, c'est de recevoir, et voilà, d'accueillir aussi bien à l'hôtel qu'au restaurant, puisque nous avons également un hôtel. Les gens qui viennent chez nous viennent pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Donc, quand ils poussent la porte de l'établissement, il faut qu'on soit là pour les accueillir et toujours donner l'impression qu'on les attendait. Ça, c'est très important. Ah. Et quand ils partent... Quand ils parlent de fidélisation, c'est vrai qu'il y a des gens... C'est ça, dès qu'on arrive, on a l'impression d'être attendus et qu'ils ont envie qu'on revienne. Alors... Et voilà, et ben voilà, c'est la clé de la réussite. Voilà. Un bon accueil, un bon service... Une bonne empathie au départ du client, parce que ça, c'est très important aussi. Quand il arrive, il a l'impression d'être attendu, mais quand il part, il faut aussi qu'il ait l'impression qu'on lui dise voilà, on vous attend, c'est la prochaine fois, vous venez quand vous voulez. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le service. Je crois que c'est le commerce, c'est l'accueil, le service, l'attention. Et puis, savoir prendre en compte aussi la personnalité du client, c'est très important. Il faut savoir à qui on a affaire. Si on a affaire à quelqu'un qui a envie de plaisanter ou qui a envie de parler ou pas du tout. Voilà, il faut savoir tester psychologiquement le client. C'est très important. Et une question, ils viennent d'où? Alors, on a la chance d'avoir une clientèle internationale. Voilà. Donc, par l'intermédiaire de nos nombreuses industries qui sont dans l'attirage, Nouvion, Boué, etc. Donc, on a une grosse clientèle internationale. Les gens sont très sensibles à l'accueil des gens de petites entreprises comme les nôtres, parce que c'est quand même une petite entreprise. Et nous
nous avons la chance de pouvoir suivre la satisfaction de la clientèle par l'intermédiaire de tous les moyens Internet, Facebook, TripAdvisor, les commentaires laissés sur notre site. Et je citais tout à l'heure justement l'exemple à notre président d'une cliente américaine qui est venue passer quelques jours chez nous et qui a mis un très beau commentaire sur TripAdvisor. Je trouve que c'est là la réussite. Et je dis toujours à mes petits jeunes, parce que j'ai des petits jeunes qui travaillent en salle avec moi, je leur dis toujours, vous voyez, le principal, quand le client ouvre la porte de chez nous, vous lui souriez, vous avez tout gagné. Et lui, il a vraiment l'impression qu'il est dans une bonne maison et qu'il va passer un bon moment. Voilà. Bravo. Encore quelques questions. Oui. Oui, encore quelques petits points. Là, vous parlez de clientèle internationale. Oui. Vous pratiquez les langues? Bien sûr, l'anglais. J'ai notamment donc mon personnel parle anglais. J'ai aussi une demoiselle en service qui parle le néerlandais. Voilà, c'est notre site internet est traduit en anglais et en néerlandais. On reçoit aussi beaucoup de gens d'Amérique du Sud, donc on se débrouille pas mal en espagnol. Et puis voilà, on s'adapte, on fait de la formation quand il le faut, quand c'est nécessaire. Le tout avec l'accent picard. Bien sûr. Neskinem à Kutmer. Mais je ne suis pas picarde, je suis une ch'ti et je le revendique. Ah, mais alors, il y a quand même là des synergies entre Picardie et ch'ti. Mais bien sûr, certainement. Oui. Et vous avez l'intention de continuer la maison, de la développer? Écoutez, comment vous ça voyez fait l'avenir? 32 ans que nous tenons cette maison avec mon mari. Nous avons, on a encore envie de travailler et de développer. Chaque jour est un éternel recommencement. Il faut toujours évoluer pour la clientèle, pour nous-mêmes, pour la satisfaction de notre métier. Oui, on aimerait bien transmettre. On y pense, mais on a encore quelques années devant nous, je pense. Voilà, pas encore envie de laisser. Hein. Un peu. Juste un peu. Pouvoir se reposer de temps en temps. Tout à fait, c'est bien ça, parce que c'est un métier très fatigant. Voilà. Ah, mais je crois que tous les métiers de commerce sont des métiers qu'on ne peut pas faire à moitié. Voilà. Et justement, aussi, la réussite de nos métiers de commerçants, c'est de ne pas compter ses heures et de ne jamais faire paraître notre état d'humeur ou notre état de fatigue. Le client vient chez nous pour être bien, il ne vient pas pour épouser tel problème ou tel petit souci que l'on peut avoir dans l'entreprise ou personnellement. Je crois que c'est important d'avoir dit ça. Oui, tout à fait. Oui. Merci et bravo. Je vous en prie. Alors, je vais me tourner vers monsieur le vice-président. Arrête tes titres, Jean-Luc. Voilà. Tu as vu tout le long, on leur a parlé de leur commerce. Et ils ont passé leur temps à faire exprès de nous parler de leurs clients. Et de les mettre au centre et de montrer qu'en fait, il y a une révolution copernicieuse dans le monde. C'est-à-dire, c'est plus le client qui doit tourner autour de nos commerces, c'est le client qui est au centre. Et nous, à chaque fois, on tourne autour de chacun pour essayer de lui donner satisfaction. Alors, qu'est-ce que fait la Chambre de commerce pour les clients? Parce que pendant longtemps, on a dit consommateur. Alors, je suis désolé, mais c'est un mot qui commence très mal. J'aime mieux les clients. Parce que les clients viennent chez nous. C'est plus noble, déjà, le mot client. On a montré qu'on les aimait et qu'ils savaient nous aimer. Alors, Alors, la Chambre de commerce fait beaucoup de choses. Je vais y revenir peut-être un peu après. Moi, j'ai été très attentif à ce qui s'est dit, et notamment dans la conférence de Jean-Marc Lehu, qui était un mot choisi et pesé. J'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'on a remplacé le mot crise qui sonnait un peu trop mal à nos oreilles par période délicate. Et ça, c'est très bien, puisqu'on en est à la 3e édition de Passion Commerce. Et la première édition, c'était un petit peu redondant. On s'aperçoit que les mentalités ont changé. Le deuxième point, c'est que les entreprises qui ont été présentées, même si elles sont à un niveau, j'allais dire, mondial ou beaucoup plus importante que les nôtres, on peut remarquer deux choses. C'est une dynamique très importante et surtout, ils ont osé. Voilà. On retrouve ces éléments dans tous les témoignages que l'on a eus aujourd'hui. On s'est aperçu que depuis 3 ans, les mentalités ont changé. Les commerçants osent avec leurs moyens. Les techniques de vente ont
changé. J'en prends pour exemple notre ami Grégory Poulet à Bohain, qui, avec des moyens, somme toute, pas très importants, réussit à faire des belles campagnes de publicité dans un secteur qui est difficile, hein, il faut le reconnaître. Donc on peut faire des choses intéressantes, mais il faut savoir oser. Ça, c'est une chose très importante. Alors le client, effectivement, il est au centre de tout, de toutes les préoccupations aujourd'hui des commerçants. Il faut le chouchouter, voilà, il faut y faire très attention. Tout doit tourner autour de lui. Et je pense même que après la passion commerce, il va falloir passer à une étape supérieure. Il faut aller encore plus en avant. Et la Chambre de commerce met déjà beaucoup de moyens pour former les associations de commerçants. Les équipes de Christophe Alterman sont sur le terrain régulièrement. Les commerçants n'hésitent plus aujourd'hui à nous appeler, à prendre contact, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Je peux te dire quelque chose discrètement. Vas-y, Jean-Luc. Quand au CEFAC, on forme pour toute la France, quand on parle de laine, c'est pas le premier enthousiasme. Tous ceux qui sont venus en stage ici, mais il y en a beaucoup qui sont pas repartis. Tout à fait. Donc il doit quand même se passer quelque chose de sympa dans le coin. Hein. Donc il y a un niveau de formation auquel on tient absolument, qui est fait à travers différentes opérations, que ce soit les opérations, j'allais dire, de formation des présidents d'union commerciale, l'opération dynamique. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et aujourd'hui, il y a réellement un contact permanent avec les commerçants et présidents d'union commerciale. Et quand je dis qu'il faut passer à un stade supérieur, c'est pas par hasard. On dit le client est au centre de tout. On est en train de réfléchir à une opération justement qui va être le lien direct avec Passion Commerce, qui est pour les commerçants, donc vers autre chose. Et alors, on peut en savoir plus? Moi, j'ai été journaliste. Le scoop, tu sais, quand on peut creuser, on creuse. Bon, bah continue de creuser. Vas-y. Ne te gêne pas. Tu sais, alors là, les 5 W. Quand, où, qui, quoi, comment. Tu me le fais comme ça, et moi, j'ai mon papier. Bon, on a l'esprit de synthèse. Donc, on a parlé depuis tout à l'heure de passion, puisque c'est Passion Commerce ici. Donc, on s'est aperçu que tous les commerçants étaient passionnés. Leur centre d'intérêt, c'est évident que tout tourne autour du client aujourd'hui. Donc, tout à fait normalement, ça sera passion client. Voilà. Une opération tournée vers les clients. La Chambre de commerce va mettre les moyens en termes de communication. Je regarde mon président s'il ne fait pas la grimace. Non, ça va. Non, il opine du chef. Non, mais on défend âprement le commerce, il n'y a pas de souci. Donc il y aura des moyens mis en place en termes de communication pour aider les commerçants dans une période qui ne sera pas forcément une période justement très, très faste, pour permettre d'accentuer un petit peu, voilà, les moments creux. D'optimiser les moments creux, tout à fait. Et donc ça sera à chaque commerçant de mettre en place aussi des opérations dans ces établissements afin de pérenniser cette opération. Voilà. Tu as une idée de date ? Parce oui. Que dans mes 5 W, m'en manque un. Oui, bon, alors au niveau des dates, si je ne me trompe pas, ça sera du 8 au 18 octobre. Nos amis restaurateurs vont être contents parce que ça va tomber juste dans la semaine du goût. Et donc, puis, le 18 octobre, c'est la Saint-Luc. Alors c'était une très belle fête. Ben voilà, on l'a fait presque exprès, tu vois. Donc les commerçants pourront, à travers diverses opérations, soit offrir un café à leurs clients, soit une fleur à une cliente, etc., pour marquer le coup de cette opération Passion Client. Voilà. Je dois dire, Président, on est entre nous maintenant, ça me fait plaisir, parce que pendant longtemps, les consommateurs avec certaines organisations étaient vécus comme pas toujours persona grata dans les chambres, et mettre ça en scène, c'est quelque chose que je trouve tout à fait important. Je me tourne vers toi. Tu te rends compte, depuis le début, on leur a parlé technique, on leur a parlé amour, passion, désir, fidélité, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le commerce, ça reste une technique, mais c'est devenu une forme d'humanisme. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est le vocabulaire de l'humanisme. Oui, tout à fait. Nous avons fréquenté la Sorbonne dans 2 sections différentes, mais
Oui, non, c'est en train de se rapprocher. On est clairement dans le domaine de l'humanisme. Alors même si l'humanisme est un bien grand terme et qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'apologie d'un client roi, parce que c'est souvent impensif, là où je rejoins totalement le vice-président, c'est une évolution logique. Entre le commerce et le client, il n'y a pas de différence. Et se concentrer sur le client, ça me semble une évidence absolue pour faire évoluer Passion Commerce, parce que c'est l'élément central. Et si tu me permets, 2 observations sur ce que l'on vient d'entendre, sur les 2 cas qui nous ont été présentés. La première chose qui me frappe, c'était non dit, mais je trouve que c'est vraiment l'expression même de la réussite de ces 2 cas, c'est qu'il n'y a pas de client type. Quand un client entre dans votre boutique ou entre dans votre hôtel-restaurant, c'est différent à chaque fois. C'est nouveau à chaque fois. Chaque client, c'est pas le client au sens français et avec, moyen. Tu sais, cette volonté de je vais tout faire pour le comprendre. Je vais tout faire pour savoir qui il est et ce que je peux faire pour lui. Et ça, c'est extraordinaire parce que on est très, 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 très loin du standardisé. On est vraiment sur le commerce avec un C majuscule. Je vais m'adapter, je vais concevoir et même transformer en temps réel mon offre commerciale par rapport à la personne que j'ai en face de moi et aux besoins que je perçois de lui. Et ça, je trouve que c'est vraiment, mais je dirais la quintessence même du commerce. C'est tout simplement avoir compris qu'on n'est pas là pour pousser des biens, mais interpréter un besoin pour trouver la réponse ad hoc. Ce qui m'amène à une seconde observation, et là, ça va peut-être faire grincer du dent certains. Ça explique peut-être, à mon avis, que certains commerçants, malheureusement, n'ont pas tous le même succès. C'est que quand je vois cette passion, quand je vois cette volonté humaine de comprendre, et souvent avec une expérience derrière, je me dis qu'en définitive, si on n'a pas eu l'opportunité de naître commerçant, on ne le saura jamais. Commerçant, on ne le devient pas. On est né commerçant sans même en avoir conscience au départ. Mais c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de génétique, c'est quelque chose que l'on porte en soi, qu'on a envie de développer. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre en école de commerce pour appliquer des modèles standards. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Pourquoi ? Parce qu'à la base de tout, il y a cette relation humaine. Et la relation humaine, ça rentre pas dans les standards. Merci. Président, j'entends le bruit des vers et j'ai appris des chasseurs d'Afrique qu'il ne faut jamais demeurer trop longtemps entre les buffles et leur point d'eau. Alors, Monsieur le Président, je vous passe la parole. Bon, ben, écoutez, je vous remercie à tous ceux qui sont intervenus, bien sûr, Monsieur Lehu, bien sûr, toutes les expériences probantes qui ont été décrites par nos commerçants. Je voudrais simplement rajouter par Mme Pierrard, que je connais un petit peu, ce qu'elle oublie de dire, c'est que dans l'assiette, c'est succulent, c'est excellent, et qu'il faut quand même avoir des bons produits. Il faut quand même avoir des bons produits. C'est-à-dire que l'accueil sans le produit, ça ne sert à rien. Mais le produit sans l'accueil, ça ne sert à rien non plus. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi, que ceux qui sont allés dans les ateliers ont pu profiter, je sais qu'il y en a encore, des choses intéressantes. La Chambre de commerce, bien sûr, est là pour vous parce que c'est son essence même d'être à votre écoute et d'essayer de vous proposer des choses qui peuvent vous servir dans la vie quotidienne. Voilà, alors je voudrais remercier tous les intervenants, bien sûr aussi notre ami du CFA. Enfin, merci à tous et peut-être à bientôt si vous le désirez.